Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça se fait, la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous qui regardent mes lives ne likez pas? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous ne commentent pas? Ah, c'est parce que vous êtes nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important c'est de donner la force en faisant ces trois choses. Ça prend 2 secondes, ça me permet justement d'être mieux référencé. Sur ce, bon visionnage, ciao ciao. Mais je ne vais plus durer au fait, voilà. Et je vais répondre à certains aspects de ce qu'il a dit. Voilà. Moi, je suis ivoirien. Je suis pas malien, je ne suis pas guinéen, je ne suis pas français. Quand je prends l'exemple où je connais. Je ne vais pas aller prendre l'exemple sur quelqu'un d'autre où je ne connais pas les manières de vivre. C'est mon premier point qui est là. Voilà. Maintenant, avant que je parle, j'ai bien pris l'exemple. C'est l'exemple que j'ai pris. Et les gars aussi qui est venu dire enfant de 11 ans là, c'est l'exemple qu'il a pris. Ce n'est pas mentionné dans un verset où on dit marier femme, les enfants de 11 ans. Voilà. Encore, tu dis, enfant de 11 ans n'est pas conscient. Sinon, il y a des enfants de 11 ans qui tombent enceintes, qui forniquent, qui ont des gars, qui ont des goûts. Tout le monde sait ça. Les enfants de 11 ans aujourd'hui, là. Est-ce qu'un enfant de 11 ans, c'est un enfant actuellement? Un enfant de 11 ans, c'est pas un enfant. Un enfant de 11 ans, il fréquente, il fait combien qu'elle aime? T'as pas dit que, non, il fait CP1 ou CP2. Tu n'as pas me dit ça. C'est un enfant de lycée. Au lycée, c'est quand on les enseigne au lycée en Afrique, toi, tu connais. Ce ne sont pas des enfants, ils ont la conscience. Un enfant de 11 ans au lycée? Bien sûr. Ok. Bien sûr, 6 ans. Prenons seulement 6 ans. CP1, 6 ans. Pour aller 11 ans, il a quel âge? Non, au lycée aussi. Au lycée, frère? 11 ans au lycée? Ah ouais. Lycée, à partir de quel âge? Ah frérot, moi t'as vu là, je sais pas c'est quel lycée, frère, mais... Ça va le 6e, non? Écoute, moi, t'as vu, moi, mon fils, il a 11 ans. Tu sais, il est en quelle classe, là? Il est en 6e, frère. Il est en 6e, il a 11 ans, il est en 6e. 6e, là, c'est où ça? C'est en primaire. 6e, c'est après la primaire. Oui, c'est après la primaire, c'est ce que je suis en train de dire. Ah, mais t'as dit lycée, frère. Lycée, c'est après le collège. D'accord. C'est que sur 6e. Il ne connaît pas l'école, il n'a jamais été à l'école. Il faut pas lui en vouloir. Je sais pas, ouais, peut-être, ouais. Donc, j'ai pris l'exemple, ce que je connais. Voilà. J'ai dit que celui qui est âgé, sa vie est précieuse que celui qui a un enfant. C'est juste l'exemple que j'ai pris parce que quand on prend côté de la Écoutez, je vais dire quelque chose syndical, là, je commence à en avoir ras-le-bol de tes conneries, là, depuis tout à l'heure. Non, laisse-le. En train de nous expliquer qu'un enfant de 11 ans, c'est acceptable, qu'ils sont matures. Mais où est-ce que tu as grandi, là? Et où est-ce que tu as grandi là, mon frère? Ah là, machallah. Ça, c'est 11 ans, 10 ans. Vous avez vu la famille? C'est à peu près ça. 11 ans. Mais est-ce que tu te respectes, mon frère? Tu te rends compte de ce que tu dis, les âneries? Ça, c'est halal. C'est halal. Purée. Et le gars là marmaille depuis le début. La première chose qui est arrivée, il a commencé à dire que lui, il connaît pas le Coran. Et puis après, 30 secondes après, il est en train de nous expliquer l'affaire numérique du Coran. En disant qu'il faut retirer des 5, puis des 10, puis des 15. Faut aller faire, nous dire que le lycée, à 11 ans, alors que le gars là n'a jamais été à l'école. Faut aller faire les recherches. Il y a les anciens. Il y a les anciens. Non, toi tu n'es pas ivoirien parce que tu viens de Côte d'Ivoire. Tu es ivoirien parce que tu vois rien du tout. Tu suis bêtement le prophète. Ça c'est 11 ans la famille. Votre France là, hein? Votre France là, hein? Oublie la France là. Ah, attends d'abord, je vais te dire quelque chose. Qu'est-ce que tu me parles de la France là? Oublie l'affaire de France. Retire les enfants, s'il te plaît. Il y a les anciens. Non, mais c'est pour que les gens ils comprennent c'est quoi 11 ans. C'est important que les gens voient. Il y a les anciens français là. En France là. Il y a des anciens qui ont marié des enfants de 9 ans, de 10 ans là-bas. Mon frère, aucun Français n'a dit. C'est l'histoire qui nous parle. C'est l'histoire. C'est l'histoire qui nous parle là. Aucun Français, aucun machin. Toi, tu dis que tu as un prophète qui allait dans une espèce de cave. Et peut-être pour ça, il est allé dans une cave parler avec un ange. Parler avec un ange et qu'il a mouga une petite fille de 9 ans. 11 ans la famille. Et toi, tu viens me dire que ça, c'est acceptable? Ouais. C'est pour que les gens ils voient à peu près ça. Et le gars se dit qu'il est prophète de Dieu. Ria, je vais descendre. Ça va demain. Non, Frozone, mets-moi en grand, j'ai mis la princesse iranienne perse. Ouais, vous avez été très dur, convoitée dans l'islam. On a Sahaba qui va prendre le relais. Sahaba, il est C'est une princesse
très convoitée. Et il y en a certains qui se sont suicidés. Hein. Regarde un peu. Ah, j'avoue, machallah, elle est magnifique, hein. Machallah. Ah, c'était une référence dans l'islam. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup qui se sont battus pour elle. Ah, j'avoue, franchement, mais Ils se sont même ils se sont suicidés. Ah. Elle est descendue C'est encore. une dinguerie. Ah, il est parti, ouais, parce que peut-être qu'il avait pas vu l'âge. C'est pour ça que j'ai mis les photos. C'est important que les gens y voient quand même. Ça ressemble à quoi un enfant de 9 ans, 10 ans, 11 ans? Attends, j'en ai d'autres d'elle. Attends, je vais t'en mettre une d'elle, une autre. Ouais. Le pire, c'est qu'il est en train de dire qu'en France, il y a des gens qui se sont mariés comme ça. Mais le problème, même s'il y a les gens qui ont fait ça en France, là, c'est pas Allah qui leur a dit. C'est peut-être des humains qui ont, voilà, ils ont fait des erreurs, mais on colle pas ça à Allah. Nous, on parle de pour vous, toi qui vas en France. Le Coran a quoi à voir avec la France? Ouais, c'est terrible. Hein. Bonsoir, Sahaba. On a Sahaba qui est monté la famille, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est quand même un compagnon. Hein. Il faut respecter les Sahaba. Hein. Bienvenue à toi, Sahaba. Comment tu vas? Alhamdulillah, salam alaikum à tous. J'espère que vous allez bien. Ouais. Alors, comme il a dit salam alaikum, on va le saluer quand même avec Ok, un non, bon salam. bonsoir. Voilà, tu vois, on te salue en arabe, hein, mais bon, à la congolaise. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que on vient de dire là par rapport à 11 ans? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce qu'on peut marier et consommer une femme de 11 ans qui a ses règles dans l'islam sunnite? Alhamdulillah, déjà, bien sûr qu'on peut contracter un contrat de mariage. Maintenant, la consommation, ça c'est lié à l'aptitude de la femme. C'est-à-dire, tant qu'elle ne sera pas apte physiologiquement, on ne doit pas consommer. D'accord, c'est intéressant. Mais toi, comment tu fais pour savoir qu'elle est apte? Hein, ça serait intéressant que tu nous dises comment tu fais ou comment on fait pour savoir si elle est apte. On fait comment, frère? Explique-nous. Ok, la sunna ou bien le Coran ne nous a pas défini une méthodologie précise, mais ça c'est lié à nos propres facultés. C'est-à-dire, on peut faire un effort nous-mêmes pour savoir si la femme en question elle est apte ou pas. Il faut rentrer pour savoir si c'est apte ou pas. Il faut rentrer d'abord. Non, il va nous Première expliquer. fois pour tester. Il va nous expliquer. Écoutez, monsieur, je suis en train de vous dire ce qui est la norme. Maintenant, si vous voulez une méthodologie précise, c'est ce que je vous dis. La sunna ne nous a pas donné, parce que même Dieu dans le Coran, pour se rendre compte de la maturité de certaines tranches d'âge, il nous dit de les tester, c'est-à-dire de les éprouver. Mais le moyen précis n'a pas été donné. Donc, c'est ce que je peux vous dire. D'accord. Et Tester, ça Attendez, me les gars, doucement. C'est seul musulman qui, faut pas qu'il part. Sinon, un menteur. on va galérer, sinon. Dès qu'elle a donc, ses il a règles, elle dit, est bonne à prendre. attends, il a dit, il faut les tester. il y a quelqu'un qui dit que je suis quoi? T'es un menteur. Qui dit ça? Moi, je suis moi, je dis, t'es un menteur. C'est qui? C'est Gandalf Et ou pourquoi Mayavel, là? Parce que, Ouais, c'est Gandalf, c'est moi. C'est Gandalf, le C'est moi menteur. qui dis que c'est un menteur. Car dans l'islam, dès que la fille, elle a ses règles, c'est une femme. Ils peuvent la ken. Ils peuvent avoir des relations sexuelles avec. C'est une femme. Dès qu'elle a ses règles. S'il vous plaît. Alors, si elle a ses règles à 9 ans, elle est mariée à 9 ans, elle est considérée comme une femme et ils peuvent la ken. Voilà. S'il vous plaît, Ouais, monsieur. Gandalf. C'est dans l'islam, hein. En fait, Gandalf, t'es cru. C'est pour ça qu'il est parti, l'autre frère. Il faut que tu essaies d'être un peu plus cuit. Ah, c'est pas moi, je vais pas discuter avec lui, moi. Ouais, mais l'autre d'avant, là, t'étais trop hardcore, frérot. Le gars, il s'est barré. Tu connais les musulmans, faut pas les... Je suis parti faire un petit week-end avec ma femme. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, j'ai joué à la poupée avec ma femme. Ah, mais les mecs, là, vous allez faire tous les musulmans, les gars, là, vous êtes des ouf. Ouais, je descends, ça me dégoûte, là. Ouais, voilà, tu vois, Joanne, il se barre, là. Non, vous êtes trop hardcore, là, jouez. Ah oui, il est trop faible, Non, mais les mecs, vous êtes trop hardcore aussi, vous aussi. Il faut aller doucement. Hein? S'il vous plaît, restez. Sinon, là, je vais me retrouver, je vais plus vous faire monter, hein. En fait, quand il y aura les musulmans, je vais vous faire descendre vous deux, là. Parce que vous, là, vous allez, hein, les gars, doucement, quand même. Hein, C'est pas normal, hein. et les musulmans qui viennent vous ramener un salami sur la table, vous posez un salami. C'est normal, ils vont partir. Non, mais le mec, il ment sur l'histoire en disant qu'il n'a pas de machin, il n'y a pas de référence, c'est faux. Dans l'islam, il y a une référence, c'est que dès que la fille, qu'elle soit pubère ou impubère, si elle a ses règles, même si elle a ses premières règles, elle les a 9 ans ou 8 ans ou 9 ans, elle est considérée comme une femme, c'est-à-dire qu'elle est mariable. Tu comprends? Okay. Voilà, c'est dans l'islam, c'est les textes, c'est qu'ils arrêtent de danser avec ça, de mentir, parce qu'ils ne veulent, et bien sûr qu'ils sont pris au piège.
Ils essaient, 99% de l'islam, ils essaient de le cacher. Alors bien entendu, quand les gens découvrent cela, ils vomissent. Hein. Ouais, mais frère, Ils lui, il a acceptent dit... pas. Hein, non, tu moi, vois. ce qui m'intéresse... Ok, non, Vas-y, je t'en prie, non, s'il vous Sahaba. plaît. Oui, je veux parler avec Monsieur Gandalf le Blanc. Déjà, j'imagine que vous êtes un adulte. On va pas essayer de crier l'un sur l'autre. Nous parlons avec des arguments, avec des preuves. Donc moi, j'ai affirmé quelque chose. Vous avez dit que mes propos ne sont pas corrects. Donc vous me dites lequel de mes propos ne sont pas corrects précisément pour que l'on puisse avancer. Bah, que tu dis qu'il n'y a pas de référence ou de référence actuelle en prétendant qu'il n'y a pas une définition à quel moment tu peux avoir des relations sexuelles avec une petite fille, une petite gamine. Moi, je te dis, c'est faux ce que tu mens. Car quand il y a la fille, elle a 8 ou 9 ans, elle a ses règles, elle est mariable. Tu peux avoir des relations sexuelles avec une petite fille. Ok, Voilà. bon, moi je n'ai Dans pas l'islam dit- aussi. Alors, qu'elle soit pubère ou impubère. Tu sais ce que ça veut dire Je au crois moins? Tu sais ce que ça veut dire au Je, moins? je crois que vous avez pas bien Pubère et entendu. impubère, est-ce que tu sais ce que ça veut dire au moins? Calmez-vous. Je crois que vous n'avez pas bien entendu ce que j'ai dit. J'ai parlé d'aptitude. J'ai parlé d'aptitude. Ah, mais Et tu quand crois on qu'une parle gamine de 9 ans, elle a d'aptitude- l'aptitude, toi? Calmez-vous, monsieur. Ouais. Regardez, j'ai parlé d'aptitude. Et ce que j'ai mentionné encore plus, en plus de ça, c'est que on doit la tester. C'est-à-dire, on doit mettre en place une méthodologie pour savoir. Ce sont ces choses que j'ai dit. Maintenant, ce que Ouais, vous tu la dites là- testes comment? Tu la testes comment? Ouais, c'est ce que j'étais en train Laissez de... finir, Gandalf. Bah oui, mais il explique pas le test. Il dit, Ouais, on mais- doit la tester. Oui, voilà. Oui, mais La il va y tester aller, il va y dans quel aller. sens? Faut aller doucement, frère, sinon après, ça va trop vite. Ok. Donc maintenant, ce que j'ai dit que nous, la méthodologie concrète, c'est-à-dire quel test il faut faire pour se rendre compte de l'attitude de la femme, j'ai dit que ça n'a pas été mentionné. Mais c'est ce que j'ai dit dans le Coran. Dieu nous dit de tester, d'éprouver tout simplement pour se rendre compte d'une matérialité. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que j'ai dit. D'accord. Mais du coup, une fois qu'on l'a testé et qu'on a vu que, à 9 ans, c'était bon, du coup, c'est bon alors. Ça veut dire que c'est bon. On est d'accord. C'est-à-dire, elle a les aptitudes qui sont complètes, qui sont Ouais, pleines, c'est c'est ça? bon, tu vois. Ça rentre, elle reçoit au calme. Donc c'est bon. Oui, alhamdoulilah, si elle a l'aptitude, c'est bon. D'accord. Du coup, toi, si on te donne une femme qui a 9 ans, 10 ans, 11 ans, et qu'elle a l'aptitude, tu peux la prendre, sans problème, Sahaba. Bien sûr, si elle a l'aptitude physiologique et intellectuelle. Si elle a et tout, y a l'aptitude pas de physiologique, elle a 9 ans. Machallah. Attendez, Bien les sûr. gars. Physiologique, hein, C'est avec physique, de- hein, là, c'est- les gars, c'est c'est de la problème. méthodologie. Oui, bien sûr. Nous, alhamdoulilah, c'est aussi ça la beauté de l'islam, parce que les lois où on fixe une date précise, ces lois-là, on voit que ça handicape certains. Par exemple, on voit qu'il y a des lois qui disent 18 ans, et on voit qu'il y a des filles qui sont prêtes pour le mariage, pour le foyer avant 18 ans. Donc, elles sont privées d'une vie de famille. Donc, pour nous, si la femme, elle a 9 ans ou elle a 10 ans et qu'elle est apte, il n'y a pas de problème. Ah, c'est intéressant ça. Moi, j'aime bien ce mec-là. Les gars, faut pas le faire partir. Hein. Là, on a quand même une personne qui assume. Donc, toi, si on te donne une fille de 9 ans, machallah, qui est apte, hein, qui peut recevoir, tu peux la marier et faire ta vie avec, Sahaba. C'est ça, hein? Bien sûr. D'accord, ça c'est intéressant. D'avant, qu'est-ce que tu penses de ça d'avant? Est-ce que c'est rare quand même qu'on voit des musulmans qui assument, parce qu'en général, tous ils mettent la boulette quand ils ont... Hein? Non, ils assument, la plupart, ils assument. Non, lui, Donc, il y en a qui dansent. Ils assument pas. Mais du coup, toi, Sahaba, tu pourrais donner ta fille si elle a 9 ans, 10 ans, si on vient te la demander en mariage et que le mec, c'est un mec bien, pieux et tout ce qui va avec, et qu'elle, elle a l'aptitude. Tu pourras donner ta fille, Inch'Allah. Alhamdoulilah, bien sûr, c'est ce qui est arrivé, parce que le plus tôt, C'est ce qui est arrivé, hein. possible. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit, c'est bien sûr que ça pourra se faire, Inch'Allah. Ah ouais, là, c'est super. Non, mais franchement, moi, j'aime bien ce mec-là. Hein. Franchement, les gars, moi, j'aime bien. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'aime bien les gens comme ça. Je préfère discuter avec les gens comme ça plutôt que des mecs qui... Mais c'est quelqu'un d'honnête, en fait. C'est quelqu'un de très honnête qui Ouais. respecte sa religion En plus, comme on- elle est En marquée. plus, il met sa photo. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est-à-dire qu'il a pas peur, hein, Vous avez des vu que- lois. C'est ça qui est bien, tu vois. Il met même son visage, il met sa caméra. Du coup, tu peux retirer tu peux mettre ta caméra, Sahaba, et tu nous montres, et tu répètes ce que tu viens de dire devant tout le monde, que voilà, tu vois, avec fierté, que à 9 ans, si elle a tout ce qu'il faut comme aptitude,
et avec son problème, tu Là, tu vas gagner des Arsenal, hein. Ouais, effectivement. Je te mets en grand, tu vois, c'est encore mieux, tu vois. Non, je pourrais. Non, je te mets mettre en ma grand, frère, caméra, comme ça, mais c'est je pense encore que mieux. Vas-y, je t'en prie. Non, nous sommes venus pour un débat intellectuel, pas pour se montrer les visages. Bien sûr, j'ai compris. Voilà. D'accord. Je pourrais le faire, il n'y a pas de problème si vous Faudrait voulez le me faire voir. pour défendre la loi d'Allah, parce que en fait, si tu montres fièrement ton visage devant tout le panel, ça veut dire que tu crois en la loi d'Allah. Tu crois profondément ce que tu as dit. Tu vois? Moi, par exemple, tu vois, je ne crois pas en la loi d'Allah. C'est pour ça que je me cache, parce que j'ai peur pour ma sécurité. Mais toi, tu sais que tu ne crains rien, que tu défends la loi d'Allah. Tu peux montrer ton visage. Non, mais c'est pas grave. Il avait déjà montré son visage la dernière fois chez comment il s'appelle, avec SKD. Mais donc, c'est pas quelqu'un qui se cache. C'est un vrai musulman. C'est intéressant. Il y a plein de sujets sur lesquels on peut aborder avec le frère. Du coup, Sahaba, toi, t'es plutôt pour la loi d'Allah. C'est-à-dire, il a quel âge? Johan, pourquoi tu lui demandes son âge? Non, Ça, juste c'est son âge, personnel. juste son âge. Ouais, mais c'est personnel, ça. Non, mais les jeunes, je veux dire, les 20, 30. Il doit avoir entre 20 et 30 ans, je pense. En tout cas. Après, parce il y a que- les filtres des femmes, là. Ça joue beaucoup, ça baisse les rides. Mais, Par exemple, un gars de mon âge, je peux pas aller avec une meuf de 9 ans, c'est impossible. mais comment ça, c'est impossible, frère? Ça se trouve, lui, c'est possible. Hein? Il a fait le prophète. Non, moi, je sais pas, il fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, dans l'époque où j'ai vécu, et comme j'ai eu des filles comme enfants, et mon âge, je peux pas. Par rapport à ça, c'est tout. Johan, tu as quel âge? Moi, j'ai 48 ans, moi. 48 ans, Johan. Et donc, tu as juste 4 ans de moins ou 6 ans de moins que le prophète quand il était avec Aïcha. Ouais. Et d'ailleurs, Non. attendez, d'ailleurs, vous savez quoi? J'ai vécu Là- dans une époque, c'est pas pareil. Attends, quoi. Johan. D'ailleurs, je vais poser la question à Sahaba qui est là, qui est très honnête. Est-ce que tu peux, pour toi, parce qu'il y a beaucoup de musulmans sunnites qui se disent sunnites et qui disent que non, le prophète, Aïcha, elle n'avait pas 9 ans quand le prophète a consommé. Est-ce que toi, tu sais quoi ton point de vue sur ce sujet-là, Sahaba? Bon, on sait tous que c'est dans Bukhari, je crois. Et donc, si les savants l'acceptent et qu'ils l'authentifient, donc nous aussi, nous le suivons, Inch'Allah. D'accord, donc voilà, donc toi t'acceptes hein, les hadiths sahih qui disent 9 ans. Là, c'est une bonne chose parce que Johan qui est là, qui se dit musulman sunnite, et ben lui il refuse. C'est quand même incroyable, hein. Hein, Johan? Pourquoi t'es pas comme Regarde le ma frère qui est réponse. là? Regarde. Moi, je suis un élève du collectif Alefia. J'ai déjà parlé de ça avec Ismaël, toute la bande. On fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est Souna, mais nous, on a le droit de refuser ça. C'est par exemple, comme j'ai expliqué tout à l'heure, si Allah il me demande de dire mon enfant comme Abraham, je pourrais pas le faire. Abraham, il peut le faire. Son niveau de foi, il est haut. Voilà Ouais, la réponse à ça. mais toi, Voilà. Il y a des degrés de foi. Ouais, mais Johan, tu suis pas la sunna. Parce que lui, il suit Non, la sunna. après, j'ai vécu dans une époque là où j'ai vécu là avec ma fille, tel âge, comme un bébé à 10 ans, ma fille. Je peux pas, c'est psychologiquement, je peux pas. Ouais, mais toi, tu suis pas la sunna. Voilà. Parce que lui, il suit la sunna. lui. Oui. Si, mais il suit la sunna, mais il pourra pas suivre Non, toute la sunna comme le prophète Johan, Mohammed sallallahu lui, alayhi wa sallam, il il pourra suit pas. la sunna. Toi, tu suis pas la sunna Mais parce il que lui, pourra pas suivre toute la sunna. Johan, lui, il suit toute la C'est comme sunna. le gars de tout à l'heure, là, regarde. Ah. C'est comme le gars de tout à l'heure qui a dit pour lapider, une fille. Chacun a son degré, de comment on appelle ça, de force piété, pour faire ces de trucs-là, là. Ouais, mais Johan, Ouais, voilà. toi, tu suis pas Ça la veut dire sunna. que ceux qui font ces trucs-là, Hein? On dit quoi? Ouais. Non, mais Johan, est-ce qu'on est d'accord que toi, tu suis pas la sunna? Parce que suivre la sunna, c'est prendre tous les hadiths qui sont sahih. Lui, le frère en haut, Non. lui, il a pas de Moi, problème. j'y crois. Regarde. Non, tu crois pas, parce que tu rejettes les hadiths Si, sahih. j'y crois, mais je pourrais pas le faire, je suis honnête. Je te parle pas de faire, je te parle de Aïcha, 9 ans. Bon, bref, je toujours parle d'Aïcha, là, moi. Ah, Allez, mais parle Aïcha, avec lui, là. 9 ans, oui ou non? Est-ce que c'est Ouais, les hadiths qui sont vrais? moi, devant tous les musulmans qui sont là, je sais pourquoi Allah il déplace les étoiles. Parce que moi, je suis honnête. Ah, Je laisse sais les étoiles, pourquoi frère. Allah, On il entend met te des parler des miracles sur moi. hadiths sahih Je qui sais parlent des pourquoi Allah, il met étoiles. des miracles sur moi. J'en ai rien à faire. Tous Mais les c'est tes musulmans- cachets, ça. C'est l'effet de tes Ouais, cachets, ça. viens ton grenée, là. Arrête, c'est tes cachets Bon, qui t'ont on fait va voir des parler avec choses un musulman bizarres. qui Trou assume du la cul, sunna. là. Non, attendez, Voilà, les gars, attendez, c'est je reprends caché. le panel en main. On va parler avec un musulman, un vrai musulman, pas comme les Joannes qui sont là, des bandes à maman, comme il le dit lui-même. On va parler des musulmans qui assument la sunna, qui prennent tous les hadiths sahih. Hein, pas comme des danseurs de zouk, là, hein, antillais, là, qui sont convertis hier
et qui viennent défendre l'islam. Astaghfirullah. Alors, Sahaba, en tout cas, heureusement qu'il y a des gens comme Sahaba qui sont là quand même pour relever l'image de l'islam. Parce que Moi, toucher ma fille de 9 ans, 10 ans, je lui mets 2 coups de balle dans sa gueule. Je le tire au fusil. Et même si c'est Momo. Connais-toi. Attention, hein. Tu donnerais C'est ta fille au Momo, prophète, Johan. Johan, attention, la est-ce chicotte. que tu donnerais ta fille de 9 ans au prophète? ouais, je crois que c'est manger un coup de fusil à pompe hein, et il est descendu. Ouais. C'est le mec, il s'est tiré tout seul dans le pied, tu vois. Enfin bref, on va revenir à Sahaba. Alors, il y a plein de sujets sur lesquels on peut parler. Hein. D'avant, t'es là, hein, n'hésite pas à prendre la parole. Oui, t'as été banni. Bah oui, en même temps, tu t'énerves. Regarde Sahaba, il est calme. Parce que lui, il a fond l'islam. C'est pas comme toi t'es un comment on dit là, mounafikoum ou je sais pas quoi là. T'es un hypocrite, Johan. Faut arrêter ça. Reviens à la bière, reviens au porc. Ça te va bien, hein, tu vois. Au rhum aussi. Au rhum, J'adore le rhum. exactement. Au Johan. rhum et tout. Hein? Bah ouais. Hein? Rhum ananas, c'est très bon. Exactement. Donc Sahaba qui avait fait un débat avec Escadé sur l'esclavage. Donc on est d'accord, Sahaba, l'esclavage est autorisé hein, dans l'islam. Hein. Alhamdoulilah, juste avant qu'on passe sur ce sujet, vous étiez en train de parler d'un point qui est intéressant, Bien sûr. c'est-à-dire la maturité de la femme et tout. Et comme nous sommes là dans un échange que nous voulons tous apprendre, mettez-moi sur le grand écran, j'ai des choses à présenter pour Bien sûr, je te mets en grand écran. voilà, Inch'Allah, pour éclaircir C'est certaines les choses. textes, hein, Inch'Allah. c'est pas des images hardcore. Hein. Faut pas nous mettre des tests, comment on teste la femme pour voir si elle est capable. Faut pas nous mettre des images bizarres, sinon ça va sauter. Rapidement, je vais vous montrer ça, Inch'Allah. Ok. Professeur Sahaba. Ok. Et testez les orphelins quand ils atteignent la maturité. Si vous avez déterminé de la compréhension, donnez leur argent et consommez par délit, pas délibérément, rapidement, avant qu'ils grandissent. C'est-à-dire, à l'islam, alhamdoulilah, le Coran nous montre ici que l'une des façons, c'est-à-dire de s'apercevoir de la maturité de quelqu'un, c'est de le tester. Ça, c'est un point que je voulais présenter aux gens et que ça soit clair. Maintenant, un second point, parce que vous étiez en train Juste de avant parler... d'aller dans le second point, est-ce qu'on peut déjà développer le premier point, si ça te dérange pas? Parce que sinon, on va faire ce qu'on appelle un millefeuille argumentatif et c'est pas intéressant, d'accord? On va rester sur ce verset-là. Est-ce que ce verset-là parle de toutes les... Juste 2 secondes, on reste sur ce point-là. Après, on va enchaîner le deuxième point. Ce verset-là, il parle de qui? Il parle des orphelins ou il parle de toutes les femmes? Juste réponds-moi. Oui, il parle des orphelins ici. D'accord, mais comment tu t'es passé des orphelins à toutes les femmes? Tu peux m'expliquer comment t'as fait? Alhamdoulilah, c'est une très bonne question. Donc, je vais faire le lien. La femme, on était sur quoi? Qu'est-ce qui nous importait? C'est-à-dire, on était sur le point de la maturité. Et on voit que ici aussi, dans ce verset, on parle de maturité. Donc, c'est un lien que le Coran nous montre. Donc, si on peut tester les orphelins pour, déduire sa maturité, c'est un moyen aussi pour déduire la maturité pour la femme. Je sais pas si vous voyez un peu. Non, mais ça, c'est toi qui a déduit. On est d'accord. C'est pas, ça, c'est toi qui as interprété ça comme ça. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Non, c'est pas moi qui ai interprété. C'est le Coran qui a interprété ça comme ça, alors, s'il te plaît. Mais c'est écrit, vous l'avez pas vu? Non, moi, ce que j'ai vu, c'est que on parle des orphelins. Maintenant, toi, tu es passé de orphelin à femme. Maintenant, moi, je te pose la question de ce passage-là, cette manière d'interpréter ce verset-là que tu nous as mis. C'est comment tu l'as fait? Ça vient de toi ou ça vient d'un tafsir ou peu importe? Ça vient de qui? Non, ça vient de moi. Comment? C'est le Coran qui me montre que voilà. C'est tout ce que je voulais entendre. Ça vient de toi. C'est tout. Comme ça, au moins, on avance. Parce que moi, si tu me dis... Attends, remettez-moi sur le... Bien sûr. Non, mais là, l'image, elle est fixée. Elle est figée. Je te moi, j'ai une question aussi. Après, je peux te l'afficher, le verset. Hein. Donne-le-moi, je vais te l'afficher moi-même. Comme ça, t'as pas besoin d'allumer. Voilà, les gars. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. D'accord. Donne-moi le verset. Tu peux me donner le verset, s'il te plaît? Je vais te l'afficher. Ça t'évite de mettre ta caméra. Sourate combien?
Ok, je vais passer au second. Non, comment dire. donne-moi le verset, je vais te le mettre en grand. C'est plus simple. Donne-le-moi. Comme ça, tu n'auras pas besoin de mettre ta caméra, tu vois. C'est quelle sourate? Sourate 4, verset 6. Ok, la sourate An-Nisa, verset 6. Moi, ce qui me dérange un peu là, c'est que la sourate est claire. Allah a parlé des orphelins. Allah n'a pas pris ce verset-là pour coller à toutes les femmes de l'humanité. Donc, tu ne peux pas, un sujet qui concerne les femmes, tu ne peux pas prendre ce test-là pour dire que oui, ça parle de toutes les femmes. Et puis moi, je voulais aussi qu'il nous explique comment est-ce qu'on teste, parce que Allah a dit il faut les tester. Ouais, c'est ça. De quelle façon. Et peut-être aussi de voir un peu les tafsirs. Qu'est-ce que Pas disent tous les en même temps, pas tafsirs. tous en même temps. Je vais rebondir sur ce que M. Davon a dit. Il dit que Dieu, Allah Azzawajal, a parlé des orphelins. Et effectivement, Dieu, dans ce verset, a parlé des orphelins. Mais qu'est-ce qui lie l'histoire des femmes à ce verset-là? C'est pour ça, parce que moi, je crois que je parle avec des intellectuels, c'est-à-dire des personnes intelligentes qui savent faire les liens, qui savent lire à travers les textes. Ce qui nous lie à ce verset-là, c'est la maturité. La maturité. Et Dieu écrit même, tu peux mettre le verset, qu'est-ce que Dieu dit? Et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. L'aptitude au mariage. Donc, ça veut dire que, oui, ça veut dire que... Attendez, ne le coupez pas, laissez-le finir, sinon ça va être haché. Non, je voulais savoir, c'est quoi les orphelins là, c'est quoi exactement? Si tu peux nous, comme ça, les gens vont bien comprendre. Vous connaissez pas les orphelins. Monsieur Frozone, monsieur Ria plutôt. Est-ce que vous pouvez, pour monsieur Davon... C'est moi qui pose la question. Moi, je sais non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Okay. Alors, juste une parenthèse, hein, Sahaba. Alors, quand on lit le Coran, c'est-à-dire que tout ce qui est entre parenthèses, ce n'est pas le verset. C'est ce qu'on appelle, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que quand tu lis le verset, la capacité, ça tu l'enlèves, l'aptitude tu l'enlèves. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas, Sahaba? Bien sûr. Ça, ce sont les commentaires. Très important, voilà, merci. Des précisions qu'ils peuvent ajouter. Mais on est quand même d'accord sur le point d'éprouver, parce que ça, c'est même en arabe. C'est écrit en arabe. Après, moi, je parle pas l'arabe, hein. Mais vas-y, tranquille, hein, y a pas de souci. Moi, en fait, tu sais quoi, Sahaba, y a pas de problème. Tu peux interpréter de cette manière-là. Mais moi, ce que je veux juste, c'est que les gens sachent que la manière que tu as d'interpréter, ça vient de toi. Et que c'est pas quelque chose qui vient d'un tafsir ou d'un mufassirin, etc. Moi, c'est juste ce que je veux et on avance. D'accord? Ok. Voilà. Okay. C'est juste comme ça, au moins, on est clair et net, on perd pas de notre temps. Parce que t'as vu, si c'est toi qui l'interprètes, moi, il y a pas de problème, t'as le droit. Mais si c'est pas toi, il faut le dire. Comme ça, au moins, on sait d'où ça vient cette manière de voir les choses. Ok. Déjà, si je comprends bien votre point, vous voulez que je vous montre ça explicitement dans un tafsir, c'est-à-dire qu'il y ait un savant qui dit ça comme ça. C'est ça que vous voulez? Non, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je voulais, c'est comprendre comment est-ce qu'on est passé de là à là. Et effectivement, tu l'as dit que c'est toi qui as compris de cette façon-là. C'est tout ce que je voulais comprendre. Moi, j'ai tout simplement lu le verset, mais quand Dieu nous parle dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Dieu nous donne des notions, des enseignements qu'on peut tirer. C'est-à-dire le tafsir, les savants sont là pour nous donner des enseignements, mais le Coran aussi nous enseigne des choses. C'est-à-dire le Coran se limite pas aux savants. Nous pouvons aussi nous-mêmes déduire des notions pour régler notre vie avec. C'est ça le Coran, c'est ça la beauté du Coran. Ouais, pas de souci, moi je te comprends. On va continuer la famille, mais il est tard, hein, j'ai pas tardé à dormir là. Allez-y. La beauté du Coran, non mais c'est comme on entend ça, c'est vraiment à mourir de rire. S'il vous plaît, mettez-moi sur le camp, on va continuer à monter les sources. On est dans une soirée c'est-à-dire d'échange. Nous voulons tous apprendre. Nous ne sommes pas là pour faire un débat, un échange stérile. On veut apprendre. Je ne veux pas apprendre. Moi, ce que je veux, c'est savoir comment marier ma voisine de 9 ans, c'est tout. Oui, parce que vous étiez en train de parler de filles de 11 ans qu'il faut lapider, qu'il faut... 11 ans, c'est trop tard. Écoutez, s'il vous plaît. Expliquez-moi comment je peux consommer une petite fille de 9 ans. C'est ça que je voulais savoir. J'ai une voisine là qui est très belle. Elle a 9 ans. Elle a bientôt 9 ans. Elle a 8 ans. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi parler. Subhanallah. Allahu Akbar. Ok, merci beaucoup. Maintenant, vous étiez en train de parler des peines, c'est-à-dire l'application des peines de la charia. Et qu'est-ce que notre savant nous dit ici, Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani? Il nous dit au fait, hudud est le prière de had, qui signifie pour dissuader, c'est-à-dire la punition juridique pour la fornication est appelée hudud
parce que ces pénalités prescrites dissuadent les gens de tels actes. Je répète, ces pénalités prescrites dissuadent les gens de tels actes. Donc, alhamdoulilah, il faut savoir que les peines qui sont là en islam, certains vont les interpréter et leur donner une connotation, on va dire, négative, alors que ce savant nous explique ici qu'elles ont une portée, c'est-à-dire de dissuasion. Et encore une fois, c'est ce point-là que je voulais ajouter. Et j'espère que là, c'est clair. Inch'Allah. C'est ça encore la beauté de l'islam. C'est ça la beauté de l'islam. Ok, vous voulez rebondir ou pas? Parce que franchement, la dissuasion... En fait, ce monsieur, je ne comprends pas bien. Pourquoi vous me prenez un savant là? Et pourquoi on peut pas lire un tafsir, par exemple, sur le verset que vous nous avez donné? En fait, ce que je comprends pas, c'est votre méthodologie, monsieur. Vous êtes sunnite, monsieur? Alhamdoulilah. Merci bien, monsieur Moa. Effectivement, je suis le Coran et la Sunna. D'accord. Donc, on va réexpliquer. Je vais vous expliquer ce que je pense du sunnisme. La source primaire, c'est le Coran. Après, vous avez les hadiths. Ah, merci. Vous voyez, l'imam, il est là, il nous régule, hein. C'est grâce à lui qu'on est là, hein. Il y a le Coran, il y a la Sunna, il y a le consensus, l'analogie. Bon, le marmaillage, on est presque arrivé encore, mais bon, je pense que ça va arriver. Mais vous voyez, vous avez la Sunna, les hadiths, les saïs, le consensus, les 4 écoles, mais vous avez les tafsirs. Des gens qui expliquent le Coran. Pourquoi est-ce que vous utilisez un savant quand ça vous arrange et vous refusez les tafsirs? Est-ce que, par exemple, si on prend le tafsir d'Ibn Kathir sur le verset du Coran que vous nous avez montré tout à l'heure là, est-ce que ça, on a le droit d'utiliser? Est-ce qu'il fait foi ce tafsir-là ou pas? Alhamdoulilah. Merci bien, monsieur Maya. Vous avez donné votre définition de la Sunna et du tafsir. Ok, donc moi aussi, je vais, Inch'Allah, donner mes définitions, c'est-à-dire mes mots là-dessus. Donc, on a le Coran qui est là, qui est la parole du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons la Sunna qui est là, la Sunna. Rien de créateur du tout, ton Dieu d'imaginaire. Il crée rien. S'il vous plaît, monsieur Kandel, on se calme. C'est un moustique, ton Dieu. On se calme et on entend notre parole, Inch'Allah. Une tapette et une claquette, il est mort. Merci bien, monsieur Leblanc. Voilà. Merci bien, monsieur Je voulais Kandel. rajouter un truc, s'il vous plaît. Qui se montre à tout le monde sur Allah, alors on va le chicoter. S'il te plaît, frère. On va faire un combat de boxe. Bon, ça Ok, va, monsieur. vas-y. Ok, monsieur Davant, vous pouvez parler. Après, je vais rebondir sur vous deux, Inch'Allah. D'accord, parce que tout à l'heure, non, c'est juste que tu as dit les lois, c'est juste pour dissuader les gens, pour ne pas qu'ils fassent ces genre de choses. Mais n'oublie pas que la loi, aux États-Unis, la loi sur la peine de déjà les gens, déjà donc la peine de, voilà, tu sais, quick. Cette loi-là, c'est pour dissuader, mais c'est pour aussi l'appliquer. Et c'est pareil en islam. En islam, c'est pour dissuader, mais si tu le fais, on applique. Donc, à la base, ce que tu dis n'a pas de, je sais pas pourquoi tu dis ça, en fait. Tu vois, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que tu ramènes ça, non, et tu veux nous faire comprendre qu'il y a que en islam, qu'il y a ces lois-là Alors, Gandalf, il a sauté, hein. Voilà. C'est le maillon faible. Alhamdoulilah, ok. Le robot l'a fait sauter. Ouais. En fait, je vais résumer ce que Il reste dit. plus que 3, c'est la finale. Donc, attendez, je vais mettre le cadre correctement, comme ça, au moins, on aura une image plus grande. Et après, voilà. Il faut faire attention aux mots, les mecs. Vous êtes là, vous vous lâchez. Le robot, il est là, hein. Le robot, le robot, c'est un Wash. Il travaille H24. Hein. Voilà. C'est pas un Africain qui passe son temps à danser dans les mosquées ou dans les églises. Hein. Le robot, il est là. Hein. Voilà. Donc, voilà. Vous avez voulu faire le malin, vous avez sauté. Allez-y, je vous redonne la parole. Alhamdoulilah. Ok, donc j'ai entendu vos différents propos. Donc, Inch'Allah, ça sera à moi d'apporter quelques explications. Donc, on va commencer avec Monsieur Maya qui avait défini la Sunna. Et la Sunna, c'est quoi? C'est, on va dire, c'est tous les actes, toutes les paroles, toutes les approbations de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a aussi parlé de tafsir. Et il a mentionné le tafsir de Ibn Kathir. Mais ce que monsieur doit savoir, c'est quoi? C'est que le tafsir va venir détailler. Et nous n'avons pas seulement le tafsir de Ibn Kathir. Nous avons le tafsir de Al-Qurtubi, nous avons le tafsir de Al-Jalalaini, nous avons le tafsir de As-Saïdi, nous avons le tafsir de Tabari. Donc nous avons bien le tafsir. Et quand on dit tafsir aussi, parce que non, au fait, je suis là aujourd'hui pour enseigner, Inch'Allah. On va enseigner et on va apprendre sur l'islam. Écoutez-moi, je vais finir. Maintenant, quand on parle de tafsir,
quand on parle de tafsir, il y a les types de tafsir. C'est-à-dire, il y a les tafsirs juridiques, il y a les tafsirs qui vont plus se baser sur l'histoire, il y a les tafsirs qui vont plus se baser sur le caractère linguistique qu'on peut appeler logawi. Il y a même les tafsirs qui vont se baser sur l'aspect tasawwuf, c'est-à-dire lecture spirituelle. Et il y a les tafsirs qui voilà, comment j'ai dit, c'est-à-dire la balaga. Donc, on voit qu'il y a tous ces différents tafsirs. Et en islam, le savoir se complète au fait. C'est-à-dire, on se base pas sur un seul savant. On se base pas sur un seul savant. Donc, tant qu'un savant dit quelque chose, et que Monsieur, j'ai une petite question. Je m'excuse de vous couper. J'ai compris. Donc, on ne se base pas sur un seul savant. Quel savant voulez-vous qu'on utilise pour le tafsir de ce verset que vous nous avez cité, qui est le verset, qui est la sourate 4, verset 6. Quel tafsir on peut utiliser, s'il vous plaît, et lequel on pourrait lire pour essayer de comprendre ce verset et essayer d'avoir une interprétation peut-être plus en adéquation avec l'islam, en fait, parce que j'ai l'impression un peu, monsieur, que là vous nous avez marmaillé, hein, parce que la sourate, le Coran 4, verset 6, là, c'est votre interprétation à vous. Vous n'avez cité aucun tafsir. Et moi, il me semble, monsieur, que vous ne pouvez, ce n'est pas votre, ce n'est pas votre rôle, monsieur. Votre rôle, c'est de faire le perroquet, il me semble. Alhamdulillah. Bon, au fait, je crois que c'est cette peut-être façon, idée reçue que vous avez reçue sur l'islam, c'est-à-dire on doit faire uniquement le perroquet, alors que l'islam c'est une réflexion c'est une religion de réflexion, voilà, de suivi éclairé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Quand on a tafsir, on a deux types de tafsir. On a tafsir Coran bil Coran et on a tafsir Coran bil Hadith. Est-ce que vous savez ça, monsieur? Oui, monsieur. Moi, je vous ai posé une question très simple. Là, vous marmaillez depuis tout à l'heure. Je demande simplement, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un seul tafsir qu'on peut utiliser pour le verset que vous nous avez cité? Comme ça, on va lire l'interprétation de ce texte-là. Ça veut dire que moi, je suis prêt à ne pas utiliser Bin Kathir. Moi, j'ai pas besoin d'avoir toute l'histoire des tafsirs, etc. Donnez-moi un tafsir, on va le lire ensemble, et Inch'Allah, il dira exactement ce que vous nous avez dit. C'est tout. Et s'il ne dit pas, attendez, s'il ne dit pas ce que vous avez dit, c'est très grave, hein. Il y a un hadith sahih de notre cher prophète qui dit, celui qui dit quelque chose que je n'ai pas dit, ou qui me fait faire quelque chose que je n'ai pas fait, les flammes de l'enfer seront pour lui. Donc, s'il vous plaît, on va essayer de corriger ça ensemble. Je comprends tout à fait votre envie de nous expliquer tout ça, mais on était sur le premier verset. Est-ce qu'on peut prendre un tafsir selon votre choix, monsieur, s'il vous plaît? Alhamdulillah, effectivement, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, man hadassana fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Effectivement, le prophète a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que moi, j'ai envie de vous expliquer une notion que vous ne savez peut-être forcément pas. Est-ce que vous voyez? Depuis tout à l'heure, je vous ai demandé si vous connaissez tafsir Coran bil Coran, parce que vous êtes là pour débattre. Maintenant, pour débattre, il faut avoir des notions, il faut avoir une connaissance. Donc, je me dis d'abord, est-ce que vous connaissez tafsir Coran bil Coran? Est-ce que vous connaissez ça? C'est ma première question. Je connais. Je vais lui répondre. En fait, c'est l'explication du Coran par le Coran. Vas-y, avance, frère, on avance. Alhamdulillah, merci bien, monsieur Ria. Donc, monsieur Maya, à partir d'aujourd'hui, vous devez aussi savoir que il y a ce qu'on appelle tafsir bil Coran, c'est-à-dire le tafsir du Coran et du Coran. Donc, qu'est-ce que le Coran nous dit? Le Coran nous dit que il est composé d'ayat mushtabiyat, c'est-à-dire de versets ambigus, et il y a d'autres versets qui sont des versets qui sont, on va dire, clairs, c'est-à-dire dans le sens premier, le sens est évident, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin de tafsir pour ça. Est-ce que vous savez cela, monsieur? Ah, mais moi, je sais, frère. Viens, on y va directement au plat. Là, c'est les canapés, les trucs à grignoter, frérot. Tu sais très bien que tu parles afrozone, c'est autre chose. Et... Non, je parle avec monsieur Maya, c'est lui qui m'a posé une question. Donc, vas-y, alors, moi, je coupe mon micro, je vous laisse. Non, voilà. Mais je pense que nous, ce qu'on voulait, c'était nous voulons le tafsir du verset. En fait, ce qu'on aimerait comprendre, c'est cette signification du verset que vous nous avez donné. Où est-ce que on peut l'avoir dans un tafsir? C'est tout.
Moi, je demande un seul tafsir. Donc moi, j'ai voulu au départ que nous allions voir Monsieur Ibn Kathir, mais vous m'avez dit ah Ibn Kathir c'est pas le seul. Vous m'avez cité Al-Qurtubi, Al-Tabari, tout ça. Moi, je suis prêt à voir n'importe quel tafsir. Allons voir ensemble. Vous pouvez m'en donner un, s'il vous plaît, monsieur? Oui, c'est ce que je dis. On va prendre n'importe quel, bon, pour ne pas vous rendre difficile la tâche, il n'y a pas de problème. Nous pouvons aller sur le tafsir de Ibn Kathir et nous allons voir ce qui est écrit là-bas. Donc, monsieur Ria, Ouais, c'est Sharia, c'est Sharia. Il y a un chat devant, il y a toujours un chat. Ah, Inch'Allah, monsieur Sharia. Donc, comme le monsieur a besoin de tafsir pour comprendre ce verset, donc, Inch'Allah, on peut aller dans le verset pour que le monsieur puisse comprendre que le test peut être utilisé pour déterminer la maturité, Inch'Allah. Oui, mais en fait, vous avez... Sinon, en fait, parce que sinon moi, on peut le faire plus résumé- simple. Regarde, Maëva, je te propose une solution. C'est quels savants vont dans ton sens, Sahaba, et qui disent que justement ça, on peut l'utiliser pour justement le cas que tu viens de citer. Est-ce qu'il y a un savant qui va dans ton sens? Un savant de l'islam sunnite, bien évidemment. Hamdi qui est d'accord avec le fait qu'on peut tester, Exactement. comment dire, un savant spécialement parce que moi j'avais pris le bloc de comment dire. Ouais, mais si t'as pas, c'est pas grave. Mais au moins, là, c'est plus simple. Parce que tu peux avoir une manière Je crois d'interpréter les je choses. crois que si vous avez besoin de ça, je crois que je pourrais vous trouver ça. Comme ça serait plus clair pour vous. Ou est-ce qu'il y a une école qui va dans ton sens avec cette interprétation? Tu vois, comme ça, au moins, on sait que ta manière de voir les choses, elle est validée par d'autres personnes de l'islam sunnite, tu vois, ou en tout cas d'autres, tu vois ce que je veux dire, ou pas, beaucoup plus élevés sur lesquels on peut s'appuyer. Bon, à vrai dire, je n'avais pas, je savais pas que ça aurait été un besoin parce que le Coran nous dit ça clairement. Mais bon, voilà, si vous avez besoin de la confirmation des savants et tout, bon, on peut aussi. Tu vois, là, j'ai Maya, regardé là, les comme ça, c'est tafsirs. déjà beaucoup plus simple, tu vois, comme ça, au moins, tu vois, là, c'est... Ouais, Ça, oui, non, mais sinon, je on va pas comprends. s'en En fait, sortir, c'est parce sinon. que j'ai regardé les tafsirs et il y en a aucun qui a l'interprétation. En tout cas, j'ai regardé, par exemple, Ibn Kathir et il n'a pas l'interprétation qu'a le monsieur. Donc, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, si est-ce que peut-être que le monsieur Sahaba avait écrit ses propres tafsirs, hein, c'est possible. Après, Dans peut-être ce cas-là, c'est un auto-entrepreneur, tu vois. Tu sais, il y a des gens qui entreprennent par eux-mêmes, tu vois. Ça existe, ça. Mais on va avancer, sinon on va pas s'en sortir. Hein. Sinon, on va jamais s'en sortir. Ouais. Vas-y, continue ton explication, Sahaba. C'est intéressant, en tout cas, de prendre ce verset-là et de l'extrapoler à la femme alors qu'on parle des orphelins. Donc, du coup, on fait comment pour le test? Comme ça, au moins, on avance. Lui, déjà, je l'ai pas extrapolé à la femme, je l'ai extrapolé à la maturité parce que dans les deux cas, c'est la maturité qui est mentionnée, non? Oui, ou la non, maturité des orphelins. Donc, voilà, donc je vois pas pourquoi vous voulez ignorer ce point. mais alors, est-ce qu'on peut expliquer la différence de maturité? Pour les orphelins, c'est de gérer leurs biens, alors que pour matériel, alors que pour les femmes, c'est gérer quoi? Et gérer leur capacité à se faire V par un homme, c'est ça? Ou les petites filles plutôt, pas des femmes, des petites filles, c'est ça en fait? C'est ça en fait la correspondance. J'essaie de comprendre en fait. Et vous savez, moi, j'ai malheureusement un problème un peu d'essayer de comprendre des fois. Donc je préfère demander. En fait, vous voulez extrapoler le fait qu'un orphelin ait la maturité pour gérer ses biens avec la maturité qu'une petite fille a d'avoir des relations sexuelles avec un homme. C'est ça? C'est exactement ça? J'ai bien compris? Alhamdoulilah, c'est assez simple, c'est assez simple. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de me lire le verset qui est là en français devant tout le monde. Donc, si c'est le mariage ou bien si c'est autre chose, on va voir. Lisez, s'il vous plaît, monsieur. Ah ouais, vous me faites lire, moi, j'ai pas envie de lire. Hein. Bon, je vais lire, mais... Non, je parle de monsieur Maya. Comme il veut, lui-même, il va lire, Inch'Allah. Vas-y, Maya. Moi, je peux lire hein, s'il faut. Hein. Moi, je suis un perroquet je suis un bon perroquet, moi. Et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez leur bien. Ne les utilisez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Donc là, en fait, c'est leur maturité avec leurs biens.
C'est-à-dire que dès qu'ils sont aptes dans le mariage, on leur remet leurs biens parce qu'ils peuvent bien les gérer, en fait. Et c'est ce qu'explique le tafsir d'Ibn Kathir, monsieur, non? Ok, vous dites, et commencez s'il vous plaît. Et éprouver la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent au mariage. Alhamdulillah, ok, donc nous avons... Attendez, je continue, faut pas s'arrêter en plein milieu. Et si vous ressentez en eux une bonne... Il n'y a pas de problème. Remettez-leur le bien. Vous pouvez Ne les utilisez pas avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. Et en fait, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer là? C'est que quand quelqu'un atteint la maturité et est capable de son financement, c'est ce qu'explique Ibn Kathir. En fait, si on résume le tafsir d'Ibn Kathir, il dit que Allah ordonne de tester les orphelins jusqu'à leur maturité pour s'assurer qu'ils sont capables de gérer leurs biens et que les tuteurs ne les dépensent pas injustement. Une fois matures, leurs droits leur seront pleinement restitués. Donc, quand on lit en fait ce verset-là, parce que moi, si vous voulez, monsieur, pour moi, c'est très compliqué d'interpréter par moi-même le Coran. Je n'ai pas cette science. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai lu le verset. Vous savez, monsieur, malheureusement, on n'est pas musulman, mais nous avons un peu lu le Coran quand même. Hein. Malheureusement, nous avons dû le faire. Et en fait, après, nous avons lu les tafsirs. Et par exemple, le tafsir d'Ibn Kathir, en fait, c'est la capacité à gérer les biens. Et donc, en fait, moi, ma question, c'est de savoir, quand vous faites votre extrapolation là, vous faites en fait extrapoler le fait que les orphelins qui gèrent bien leurs biens, parce qu'ils sont orphelins, en fait, ils ont perdu leurs parents. Donc, ils ont eu un héritage, il faut que, voilà. Et est-ce que c'est ça, c'est gérer leurs biens, vous extrapolez ça au fait qu'une petite fille peut accepter d'avoir un rapport S avec un adulte? C'est ça, monsieur? Alhamdulillah. Donc, je vois bien que vous êtes en train de vous concentrer sur la gestion des biens. Mais est-ce que dans ce verset, on parle de maturité, oui ou non? Ben oui, oui, à la gestion des biens, oui, bien sûr. Ok. Donc, nous parlons de la maturité. Ok. La fille, on parle de la maturité ou on parle pas de la maturité avec la fille? On parle de la... Oui, mais alors, j'ai une question. Quel type de maturité nous sommes en train de parler sur la fille, s'il vous plaît, monsieur? Quelles sont les différences de maturité? Vous savez, on peut avoir une maturité, par exemple, pour gérer son argent. On peut avoir une maturité pour gérer ses émotions. On peut avoir une immaturité dans les rapports, voilà, avec intimes. Il y a plusieurs types de maturité. Donc, nous sommes d'accord que dans les deux cas, on parle de maturité. Ma question maintenant, c'est de savoir pour vous quelle maturité on parle pour les orphelins et quelle maturité on parle pour les filles, les petites filles. Alhamdulillah, je crois que cette réponse, elle est assez simple. Quand nous lisons ce verset, donc nous avons l'impression que ça fait allusion à quelle maturité, monsieur? Je vous pose la question, parce que moi, je vous ai lu le tafsir d'Ibn Kathir je vous ai résumé le tafsir d'Ibn Kathir qui est très clair. Maintenant, vous, c'est quoi pour vous l'interprétation de ce verset au niveau de la maturité? Ce qu'on va faire, on va ouvrir aussi le tafsir d'Ibn Kathir. Donc, monsieur Ria, est-ce que vous pouvez me mettre sur le grand écran? Ouais, bien sûr, ouais. Parce que moi, je réponds à vos questions depuis le début, monsieur. Moi, je vous demande quelle maturité, vous n'êtes pas capable de me répondre. Vous partez encore dans un autre... vous voyez? Après, je peux le mettre, le tafsir d'Ibn Kathir, hein, si vous voulez. Mais vas-y, je t'ai mis en grand, là. Si tu veux mettre, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Parce que... Oui, Ok. Donc, on est dans le tafsir de Ibn Kathir, comme le monsieur l'a si bien dit. Voici, c'est écrit ici. Tu l'as en anglais? Oui, tafsir Ibn Kathir, parce que c'est en anglais, quoi. Voilà. Non, c'est plutôt Tabaric en anglais, mais Ibn Kathir a été traduit. Mon ordinateur vient de se couper, se prendre là. Ah ouais. Moi, j'étais un Mac, frère. C'est pas bon, ça, Windows. Attends, je vais te le mettre, Inch'Allah, d'accord? Ok, vous pouvez, se prendre là. C'est grave, hein? C'est la 4-6, alors, c'est juste au début. Tac, 4-4. 4-6, elle est là.
Elle doit être là. Les 4-5. Voilà. Ah, en plus, je l'avais déjà surligné. Ouais. Voilà. Tac, tac, tac. Elle est là. Tu veux que vous arrivez à voir pour lire ou vous voulez que je lise? Parce que je suis KO là, je vous cache pas, je suis KO. Est-ce que vous arrivez à voir c'est assez gros pour lire ou vous voulez que je lise? C'est un peu éloigné quand même. Un peu plus gros, parce que moi, je commence à Parce que vieillir, si c'est mais gros, je peux le lire. ça va déborder. Attends. Voilà, je peux le lire, je peux le lire. Attends, voilà. Oh, mais attends. Ah, Ouais, ça déborde. Bon, laissez, je vais le lire. ouais. Alors, ici, on vous dit, il y a la 4-5 et il y a la 4-6. Donc, Dieu a interdit aux tuteurs, alors bon, je vais lire, hein. Dieu a interdit aux tuteurs de mettre à la disposition des insensés et incapables leurs biens que Dieu a accordés et qui sont les sources de subsistance. Point. L'interdiction judiciaire, entre parenthèses, en matière de droit, découle de ce verset, virgule, qui comporte plusieurs sortes. 2 points. Premièrement, l'interdiction en raison de la minorité, car tout mineur est incapable de s'exprimer. Point. Ok, c'est bon, vous pouvez me mettre sur l'écran, je vais rapidement afficher, quoi. Ah, d'accord. Tu veux lire? Ah, bah, c'est bien. Voilà, j'ai le même, mon hein? petit téléphone. Oui, c'est le même, Tafsir, juste que, bon, mon écran n'est pas tellement, Ouais, voilà. ouais. Mais c'est quoi ces musulmans-là? Achetez des téléphones, les gars. Vous achetez des ordinateurs qui marchent pas, des écrans qui sont cassés, des smartphones. Ah, les gars, envoyez des pièces au frère Sahaba, là, parce que là, ça va pas, là. Donc, voilà. Donc, on est aussi toujours avec la sourate 4, verset 6, Tafsir Ibn Kassir. Donc, je descends, je vais aller lire directement, Giving back the power of the promise when they reach adulthood. Donc, voici. Donc, on va lire ce qui est écrit. And test or familiar their intelligence as Ibn Abbas, Mujahid al-Hassan al-Sudi and Mukatil Ibn Hayyan Satir. Donc, ici, ce premier, test, Wabatalu Yataman, ici, on parle de tester leur intelligence, comme vous voyez. Maintenant, on continue. Ata Isabalahul Nikaha, until they reach the age of marriage, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de mariage, the age of puberty, according to Mujahid. The age of marriage, according to the majority of scholars, come when the scholar has wet dream. In his Sunnah Abu Dawud recorded that Ali said, memory this word from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, there is no after the age of puberty, nor moving to silent travel the day of the night. Frère, donc, on voit que... Frère, ça va. Donc, on voit... Écoute, là, moi, je lis en grand, là, en français. Laisse-moi le lire directement, on va gagner du temps. Bon, je c'est le préfère même, lire, hein. parce que... C'est exactement le même, hein. Écoute, hein. Éprouver la capacité des orphelins à partir du moment... il faut comment dire, je sais pas, c'est le même. C'est la même. C'est la même, frère. Regarde, c'est la partie éprouver la capacité. Attendez, je lis en français parce que les gens, ils comprennent pas. En plus, t'as l'accent, c'est pas ouf. Éprouver la capacité des orphelins à partir du moment où ils approchent de la puberté. Alors, ça veut dire quoi? La puberté, selon l'opinion des oulémas, est l'âge où le jeune commence à être pollué à la suite d'un rêve érotique ou lorsqu'il atteint 15 ans. Ceci est confirmé par un hadith rapporté par Aïcha et d'autres, et que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, sont déchargés de toute responsabilité. 2 points. Le jeune jusqu'à ce que la puberté ou l'âge de 15 ans. L'homme endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, ou le fou jusqu'à ce qu'il récupère sa raison. On continue. Les oulémas se sont référés aussi à un hadith rapporté par Ibn Omar, dans lequel il raconte: lors de la bataille de Uhud, alors que j'avais 14 ans, j'ai demandé au prophète qu'Allah le bénisse et le salue le permis de prendre part au combat. Mais il a refusé. Ayant atteint l'âge de 15 ans, le jour du fossé, le combat contre les coalisés. Il m'a autorisé. Donc, en gros, c'est pour te dire que ici, la puberté, c'est soit quand tu as tes règles ou tu commences à frapper à Oko, ou lorsque tu as 15 ans. D'accord? Donc, du coup, c'est ça ou pas que tu avais lu Sahaba? Je te donne la parole.
Alhamdulillah, donc, voici le tafsir même ici, avec moi. Un livre. Vous pouvez mettre sur le grand écran, voilà. Voici le tafsir même. Donc, on va lire. Éprouver. Voici Surat Nisa, voici le verset en question. Verset 6. Verset 6. Éprouver l'aptitude à juger des orphelins jusqu'à ce que l'âge du mariage. Vous voyez déjà, c'est voilà. Le mariage ici est mentionné. Ok. Est-ce que tu peux Donc, revenir et lire la suite de ce que tu as déjà lu là, s'il te plaît? On peut lire, on peut oui. continuer? Après ce que tu Ici as lu là? En haut, Qui en ça? haut, oui, oui, en haut. Qui ça, moi ou Tout en haut du tafsir. Non, 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 lui, qui continue. Ne confie pas aux incapables des biens et de subsistance, mais préserve pour eux et leurs vêtements. C'est ça, c'est le tafsir, ça. Non, ça c'est le verset. Le verset, ouais. Verset, oui. Et après? Et après, il faut aller à la partie. C'est ça le verset. Et après, il va Oui, descendre c'est dans ça la le partie. verset. Ouais, c'est le tafsir de ça. Qu'est-ce que c'est? Pardon. Oui, regardez, ça c'est un verset. Oui, Ça c'est un pardon, verset. pardon, vas-y. Ok, donc je continue rapidement. Donc voilà. Je viens rapidement à la partie. Ouais. Mais en fait, Voici, tu vas c'est relire écrit exactement ici. ce que j'ai écrit. Mais c'est pas grave, tranquille, y a pas de souci. Voilà, comme c'est un format libre et tout, Inch'Allah. Donc voilà. Éprouver la capacité des orphelins au moment, à partir du moment où ils approchent et où ils s'approchent de la puberté. La puberté, selon l'opinion de nous, est l'âge où le jeune commence à être pollué à la suite d'un rêve érotique ou lorsqu'il atteint 15 ans. Parce que Donc, monsieur Maya m'a demandé que je faisais référence à quel type de maturité, c'est-à-dire à quel type de puberté. Et donc, monsieur Maya, vous pensez que ça fait référence à quel type de maturité ou de puberté, de quel type de maturité, s'il vous plaît? Là, c'est érotique, oui. Vous dites? Là, c'est sexuel, oui. Ok, donc nous étions sous le rapport sexuel avec la femme, non? Oui, mais quel rapport, en fait, entre le fait Le soupçon de la même consommer... Attendez. Ok. Donc, Est-ce qu'une femme, est-ce que par exemple, est-ce que... Non, s'il vous plaît, je finis parce que vous m'avez posé une question, vous m'avez dit de quelle maturité on parle, parce que j'ai parlé de maturité, vous avez dit de quelle maturité on parle. On est d'accord qu'il y a la maturité qui peut être intellectuelle, mais là, on parle de la maturité aussi, comme vous-même vous venez de le prononcer, de la maturité, voilà, sexuelle. Là, c'est physique. Voilà. Donc maintenant, je pense que vous-même vous avez votre réponse et voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'il est temps pour moi de descendre. Voilà. Ouais, mais moi, Merci je vais dormir. beaucoup. Mais j'ai compris ce que tu viens de dire, effectivement. Oui. Vous savez, on peut se dire à la prochaine. On vient, on se donne des Tu enseignements. viens. De toute façon, c'est pas la première fois que tu viens chez moi, non? T'étais déjà venu là. Oui, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Donc, on va continuer à apprendre. On va éclaircir les choses petit à petit sur l'islam. Et Inch'Allah, beaucoup de vous vont adhérer à l'islam, Inch'Allah. Ah, frère, il y a trop d'Inch'Allah dans ta Regardez phrase. le troisième paragraphe du tafsir. Lorsque le jeune donne des signes de capacité, c'est-à-dire lorsque l'on découvre en lui un jugement sain, l'interdiction sera levée et le tuteur pourra lui confier ses biens pour les gérer. Donc en fait, c'est ça en fait le vrai sens du verset. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, la maturité, c'est quand t'as tes règles ou quand tu craches. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Et si tu craches pas ou t'as pas tes règles jusqu'à 15 ans, eh ben, ils vont estimer que t'es mature. C'est-à-dire que si lui, il dit que on donne une femme à marier dès lors qu'elle est mature, c'est-à-dire que dès qu'elle a ses règles, c'est halal. C'est-à-dire qu'une fille qui a 9 ans ou 5 ans, même 6 ans, 7 ans, et qui a ses règles, bah, elle est mature, frérot. Donc c'est bon. Tu vois. Mais moi, je suis fatigué, frère. Ouais, je suis fatigué, je c'est pour pense ça. qu'on va laisser Ouais. Moi, je voulais rajouter quoi. Le gars, même déjà, il fait exprès. Parce que moi, je l'écoutais quand il parlait. C'est un aliéné de malade. Il répète à chaque fois, Subhanallah, Wallah, Inch'Allah, tout. Il répète ça seulement comme s'il était robotisé, en fait. Il va répéter ça alors que j'ai bien regardé que c'est un black. Ce n'est pas un arabe non plus pour dire c'est sa langue. Donc, il est obligé de répéter tout ça. Ça prouve déjà que, tu vois, franchement, il va jamais reconnaître. Il va toujours aller lire. Tu vois, là, même quand le frère lui a dit, il faut donner le tafsir, on va lire.
il a fait combien de temps avant de donner? Et même, on est parti lire, ça ne colle pas avec ce qu'il dit, mais il reste toujours sur Mais sa position en train d'armailler. en fait, il a Donc, parlé voilà. de l'histoire de maturité, mais on voit bien en fait que le tafsir parle de quand quelqu'un a la maturité pour pouvoir gérer ses biens. Donc en fait, là où il y a une escroquerie intellectuelle, c'est que pour la fille, il faut savoir quand est-ce qu'elle est apte, elle, à être V, excusez-moi parce que c'est une fille, à être V, alors que là, c'est comment il est en maturité de pouvoir gérer ses biens. Donc ce n'est pas, c'est tout quoi. Et le troisième chapitre, c'était ça. Moi, c'est le troisième paragraphe du tafsir qui m'intéressait. Et c'est cette gestion des biens qui était importante. Voilà. Ouais. Bah, la Mais famille, moi, je suis sur ma mobilette, hein. Moi, je vous laisse. Je vais partir, hein. allez, bonne Voilà. soirée. Merci à Vas-y, tous. Hein. Frozone. Je suis KO. Bonne soirée. Ouais, merci les gars. Salut, salut à À tous. la prochaine avec plaisir. Merci. Je vais descendre. Ouais, Gandalf, c'est fini, hein. Terminé le film. Hein, faut remettre au début. Hein. Rembobine demain et tu pourras remettre au début. La famille, je suis KO, je vais dormir. Je vous souhaite une bonne nuit à tous. J'espère que j'ai quand même pu kiffer le live. On a quand même fait plus de 4h30 de live. C'est beaucoup, hein. C'était super intéressant aujourd'hui, hein. Bon, pour une fois, j'ai quand même pu participer un peu au début et un peu au début, hein. Après, je vous cache pas que les gens, ils sont montés. Il faut que j'arrive à vous dire non, là. Comme ça, vous allez dégager les koufars, là. Comme ça, vous allez me foutre la paix et je vais faire que de parler avec les musulmans.